Aujourd'hui en Guinée, dans une élection libre et transparente, il n'y a pas un candidat qui pourrait me battre dans les airs. Je suis ferme là-dessus. Nous savons, vous ne pouvez pas aller dans un match sans pour autant connaître les règles du jeu. On nous dit que la date des élections présidentielles, c'est le 28 décembre 2025. Et jusqu'à ce stade, au-delà même des citoyens guinéens, les candidats ne disposent pas du code électoral qui définit toute la procédure. Comment ces élections doivent être organisées? Quels sont les délais? Quels sont les critères? Nous ne savons pas à ce stade. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec Maître Thierno Souleymane Baldé, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, la présidentielle qui aura le 28 décembre 2025. Il veut être candidat indépendant. Bonsoir, Maître. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vous voulez briguer la présidence de la République? Je ne veux pas briguer la présidence de la République. Je brigue la présidence de la République. Je veux être président de la République. La décision est faite et je sais que je vais gagner. Vous allez gagner? Certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans les yeux. Sur quoi vous fondez pour dire que vous allez être le président, vous allez gagner? Compte tenu du soutien que je dispose au niveau de la société guinéenne, compte tenu des différents messages de soutien que j'ai reçus bien avant que je ne sois candidat, les encouragements qu'on m'a donnés, mon parcours académique, mon parcours professionnel, les actes que j'ai posés dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Il n'y a pas un candidat, il n'y aura pas un candidat qui puisse me battre dans les urnes. Je suis catégorique. C'est un rêve ou vous avez toujours rêvé? Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Je ne me suis jamais engagé dans un défi si je n'ai pas la certitude que je peux le relever. Et je sais que je peux relever ce défi d'être président de la République de Guinée. Alors, cela veut dire que vous partez sur la base de quoi? Sur un code électoral ou quoi? Je pars sur la base des droits fondamentaux que chaque être humain dispose dans chaque société. Il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée. Cette constitution confère à tous les citoyens guinéens le droit d'être éligibles et électeurs. Et à ce titre, chaque citoyen qui remplit les critères d'éligibilité peut être candidat à n'importe quelle fonction. Vous avez le code électoral? Le code électoral, nous ne le disposons pas à ce stade. Et comme vous posez la question, nous le savons. Vous ne pouvez pas aller dans un match sans pour autant connaître les règles du jeu. On nous dit que la date des élections présidentielles, c'est le 28 décembre 2025. Et jusqu'à ce stade, au-delà même des citoyens guinéens, les candidats ne disposent pas du code électoral qui définit toute la procédure. Comment ces élections doivent être organisées? Quels sont les délais? Quels sont les critères? Nous ne savons pas à ce stade. Mais vous vous êtes engagé quand même. Vous savez... Est-ce que ce n'est pas une sorte de paradoxe? On dit assez souvent, nous n'avons pas le choix. On est obligé d'être sous le soleil qui brille. Nous sommes des citoyens guinéens. Nous connaissons les difficultés et les obstacles qui dressent devant nous.
Mais si on n'a pas le courage et la conviction de s'engager pour se battre, on ne pourra jamais obtenir un résultat quelconque. C'est l'histoire de ma vie. Quand j'ai commencé à aller à l'école, j'avais 15 ans. On m'avait dit que je n'allais jamais même passer la 6e année. Quand j'ai quitté ici pour aller en Suisse, je n'avais que $300 dans ma poche. On m'avait dit si je partais qu'on me donnait 6 mois. Quand je revenais en Guinée, on m'a dit qu'on me donnait au maximum 3 mois. Et je suis encore ici devant vous. Si j'avais écouté les gens, je ne serais pas là où je suis. Ma vie est faite d'obstacles et de défis. Donc vous, si je comprends bien, vous êtes capable de battre n'importe quel candidat aujourd'hui. Aujourd'hui en Guinée, dans une élection libre et transparente, il n'y a pas un candidat qui pourrait me battre dans les airs. Je suis ferme là-dessus. La population guinéenne a beaucoup trop souffert depuis l'indépendance. Elle aspire à une alternative. La population guinéenne aspire à des leaders qui ont la conviction, qui veulent changer le destin de ce pays, qui ne va pas se positionner en victime de la colonisation. Comme l'ont fait d'autres pays, nous disposons les moyens qu'il faut. Mais ce qui nous manque, c'est le leadership. Et j'entends être ce leader qui va transformer l'histoire de la Guinée en veillant à ce que désormais la justice soit la règle en Guinée. Alors, maître, qui parle aussi de candidats, il faut des moyens. Il faut payer la caution. Je ne sais pas aujourd'hui combien la DG va fixer la caution. Est-ce que vous êtes en mesure de payer votre caution? Parce qu'on sait que vous êtes avocat, défenseur des droits de l'homme. Est-ce que vous avez les moyens de payer votre caution? Et c'est cela aussi la différence entre moi et les autres candidats. Je ne suis pas un candidat qui s'est enrichi en détournant les deniers publics pour venir se présenter aux élections, afin d'obtenir un poste ministériel et continuer à dilapider les biens publics. Je ne suis pas ce candidat. Je suis un candidat du peuple. Ce sont mes concitoyens qui vont contribuer pour financer cette élection. Vous lancez un appel comme Eli Kamano l'a fait la fois dernière? Déjà, il y a beaucoup de mes concitoyens qui me l'ont dit. M. Baldé, vous êtes candidat. On veillera à ce que vous arriviez à Sékou Touré. Non seulement nous allons participer pour veiller à mobiliser nos concitoyens, mais aussi modeste soit-il, nous vous apporterons notre contribution financière. Et c'est ça qui fait la différence entre moi et les autres candidats. Je veux que la Guinée puisse rééditer l'histoire que nous avons vécue le 28 septembre 1958. Et mes concitoyens le savent. Je suis un homme de conviction. Je ne le dis pas aujourd'hui, à travers mon parcours, à travers l'histoire que j'ai vécue en Guinée depuis l'école primaire jusqu'à maintenant, tous ceux qui m'ont côtoyé, tous ceux qui ont suivi mon parcours le savent, je suis un homme de conviction. Je suis là pour transformer la Guinée et ensemble, nous allons le faire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui estiment que l'annonce de votre candidature, c'est un simple buzz pour qu'on parle de vous, qu'en réalité, vous ne serez pas candidat? Voyez-vous, c'est là qui pourrait tenir de tels propos. Je pense que quelqu'un qui n'a pas nécessairement suivi mon parcours. L'histoire du CNDD. J'étais le cerveau. Vous étiez le cerveau du CNDD. Ah, vous étiez le cerveau du CNDD. J'étais le cerveau du CNDD. La mise en place de différentes institutions, le discours qui a défini la vision du CNDD, c'est moi qui l'ai écrit, entièrement. Entièrement. On m'a proposé des postes ministériels. Je n'ai jamais accepté. Bien même avant que je ne vienne en Guinée, on m'avait proposé des postes ministériels. Je n'ai jamais accepté. Même aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont au sein du gouvernement. Je ne pense pas que ce soit des gens beaucoup plus méritants que je le suis.
Mais ceux qui me connaissent le savent, je suis une personne de conviction. Je ne me bats pas pour de l'argent. J'ai été arrêté et torturé. J'étais emprisonné. J'ai tout subi en Guinée. Aurait été d'autres personnes. Avec les différentes opportunités que je peux avoir à l'international, j'aurais quitté la Guinée depuis longtemps. Mais je le dis et je le répète, mon destin est lié à celui de la Guinée. Mon bonheur est lié à celui de la Guinée. Je ne peux concevoir vivre de l'opulence alors que mes concitoyens n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi vivre décemment.